Cette enquête se veut le témoignage d'une réalité implacable, c'est-à-dire le travail des enfants dans les champs de cacao en Côte d'Ivoire. Une réalité qui perdure. On sait qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont environ plus d'1 million d'enfants qui travaillent dans les champs de cacao et qui sont victimes de ce trafic qui prend souvent sa source en Guinée, au Mali et surtout au Burkina Faso. Malgré les efforts du gouvernement ivoirien et de quelques ONG pour éradiquer le phénomène, ce sont des dizaines d'enfants qui chaque jour traversent les frontières ivoiro-maliennes, ivoiro-burkinabé, ivoiro-guinéennes vers la Côte d'Ivoire par car avec la complicité du trafiquant, de certains fonctionnaires chargés de la délivrance des documents administratifs, voire des forces de l'ordre. Et au cours de cette enquête, nous avons visité certains endroits considérés comme les plaques tournantes même de ce trafic odieux. Ce sont les villages et villes environnant des frontières, et d'où partent ces trafics d'un autre genre. Ceci nous a permis de comprendre un peu les stratégies des trafiquants, comment les enfants sont recrutés, quels sont les chemins qu'ils empruntent et quelles sont les différentes stratégies pour échapper au contrôle des forces de l'ordre, voire des autorités gouvernementales. Pour mieux comprendre ce phénomène encore, nous avons emprunté le car avec certains de ces enfants pour ce voyage vers l'Eldorado, pour partager avec eux leurs rêves et les différentes stratégies adoptées par les trafiquants pour qu'ils puissent échapper au contrôle des forces de l'ordre et aux différents agents chargés de lutter contre ce phénomène. Hélas, le constat est amer. Le quotidien de ces enfants ne tardera pas à se transformer en cauchemar, car ce qui leur avait été promis est loin d'être la réalité sur le terrain. Dans ces forêts, ils travaillent dans des conditions vraiment inhumaines, voire très difficiles, cela dans l'indifférence totale. Cette enquête, nous espérons, permettra aux autorités ivoiriennes et ONG de lutte de comprendre un peu certaines stratégies de ces trafiquants pour vraiment mieux accélérer ou encore consolider la lutte contre le trafic des enfants dans la sous-région.